Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience du bypass. Donc je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Alors je vais vous parler de mon expérience avec mon chirurgien. C'est vrai que ça varie énormément d'un chirurgien à un autre, d'une clinique à une autre et surtout d'une personne à une autre. Alors ce n'est que mon expérience. Si vous avez été opéré ou que vous allez être opéré, ça ne se passera peut-être pas comme pour moi en fait. Je tiens vraiment à le préciser parce que c'est hyper important. Mais voilà, aujourd'hui je vous parle de mon expérience. C'est vrai que tous les retours sont bons à prendre, enfin je crois. Donc voilà, donc j'ai fait la démarche en fait de me renseigner pour l'opération auprès d'un chirurgien il y a maintenant un an. Donc c'était en avril 2016. Voilà, j'ai été conseillée, donc on m'a conseillé un chirurgien par rapport à une personne que je connaissais qui s'était fait opérer par ce chirurgien. Et donc j'ai pris le premier rendez-vous. Donc au premier rendez-vous, voilà, on m'a posé quelques questions. Donc mes habitudes alimentaires, mon poids, ma taille, pourquoi je souhaitais me faire opérer. Après on m'a expliqué les différentes opérations qui étaient possibles. Donc dans mon cas, il y avait l'anogastrique, la sleeve ou bien le bypass. Donc quand vous y allez au premier rendez-vous, vous savez pas en fait ce que vous allez subir comme opération et si vous allez subir une opération. Donc suite à ça, une fois que j'avais bien tout compris, on m'a dit que j'allais devoir avoir plusieurs rendez-vous, donc notamment avec une diététicienne, un psychologue, un cardiologue, un pneumologue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il me semble que c'est tout. Si j'en oublie, je suis désolée, mais c'est possible en fait qu'il y en ait plusieurs. On m'a demandé si j'avais des problèmes de santé ou si j'avais déjà eu des problèmes de santé. Donc dans mon cas, il n'y avait rien de grave à signaler, pas de diabète, pas de cholestérol, rien de tout ça. Et donc j'avais un poids de départ, c'est assez dur pour moi de le dire parce que c'est la première fois que je le dis en public. Poids de départ 119 kg pour 1m73. Donc en fait j'ai grossi avec les années sans vraiment m'en rendre compte. Enfin je m'en rendais compte mais pas autant parce que c'était vraiment petit à petit. Et donc voilà, poids de départ 119 kg pour 1m73. J'avais un IMC il me semble à 39,8 ou 9, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'opération était possible pour moi. Donc j'ai été hospitalisée pendant 2 jours pour faire donc tous les examens d'un coup. Après selon les chirurgiens, les cliniques, les hôpitaux, vous pouvez faire tout ça séparément. Moi j'ai tout fait d'un seul coup. J'ai enregistré la nuit pour mon sommeil, pendant mon sommeil, pour voir si je faisais de l'apnée du sommeil, ce qui s'est avéré négatif. Aucun problème de santé à déclarer, échographie abdominale, rien à déclarer non plus, donc tout allait bien. Et suite à ça en fait, tous les médecins se sont réunis en commission avec le chirurgien pour dire bon ben moi je donne mon accord ou alors moi je donne pas mon accord. Étant donné qu'il n'y avait aucun problème pour moi, tout le monde a donné son accord. Et donc là j'ai été contactée par le chirurgien pour me dire qu'il fallait prendre un autre rendez-vous. Donc j'ai pris un rendez-vous. Ce jour-là il m'a expliqué donc que la commission avait donné son accord favorable et que j'allais me faire opérer. Alors comme j'avais aucun souci de santé particulier, il m'a laissé le choix entre la sleeve ou le bypass. Donc c'est assez rare, en général c'est imposé parce que selon les problèmes ou les habitudes alimentaires. Et donc j'ai choisi le bypass tout simplement parce que j'avais des reflux gastriques en fait de temps en temps. Et il m'a dit avec la sleeve ça risque de vous arriver encore plus souvent. Donc pour éviter ça j'ai choisi le bypass. L'anogastrique ça m'a été déconseillé parce qu'il m'a dit que j'étais jeune. J'avais du coup à l'époque 20 ans et demi, j'allais sur mes 21 sans enfant. Et que l'anogastrique ben voilà il fallait le changer, c'était assez... il y avait de l'entretien, que c'était compliqué et que voilà lui préférait pas mettre un anogastrique sur les femmes n'ayant jamais eu d'enfant, donc sur les nullipares. Donc voilà, date prise, donc c'était tout ça, ça a pris plusieurs mois quand même, je vous accélère un peu. Et donc il m'a proposé une première date d'opération le 31 octobre, sauf que ça coïncidait pas en fait par rapport à mes cours. Du coup on a décalé et donc opération fixée le 21 novembre. Si jamais vous savez pas ce que c'est le bypass, donc en fait je vais un peu résumer. Le bypass c'est en fait, comment vous dire, on coud l'estomac, en fait on ne découpe rien, on n'enlève rien, tout reste à l'intérieur. On coud une partie de l'estomac, donc là en haut en fait on crée une poche, une petite poche, donc qui peut-être cette taille là en fait au lieu de l'estomac qui va être peut-être comme ça. Et en fait donc du coup il est relié par l'œsophage par le haut et par le bas en fait. Du coup on coupe l'intestin à la fin de l'estomac
de base et on vient le raccorder à la petite poche qui a été créée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le bypass. En fait ça bypasse l'estomac et donc on crée une petite poche. Donc c'est une opération qui a eu lieu pour ma part ça se dit pas du tout, qui a eu lieu par célioscopie, donc c'est à dire qu'on n'ouvre pas le ventre, il fait simplement 7 petits trous, donc moi j'ai eu 7 petits trous. Il gonfle le ventre avec du gaz pour vraiment décoller la peau et avoir la place. Et là avec ses outils, ses pinces, ses caméras et tout ça, il fait son boulot. Donc date fixée pour le 21 novembre 2016. Donc une semaine je crois avant l'opération, j'ai reçu un appel en fait d'une infirmière de la clinique. Donc c'était à la clinique du millénaire à Montpellier, qui m'a dit que voilà, étant donné que j'étais en bonne santé, que j'étais jeune, que j'habitais surtout à côté de la clinique, le chirurgien me proposait de participer en fait à, comment on dit ça, une je vous explique en 2 secondes. Le but c'était que au lieu d'être hospitalisé 5 jours qui sont le truc basique on va dire, on me proposait de rentrer le jour même de l'opération, donc c'était un lundi, et de ressortir le mercredi. Et donc ensuite du mercredi au samedi je crois, donc on me proposait en fait d'avoir une infirmière qui vienne 3 fois par jour à domicile pour effectuer tous les soins, voir si tout va bien. Et voilà, 3 fois par jour. Donc moi quand on m'a proposé ça j'étais hyper contente parce que ce qui m'angoissait le plus, c'est un peu bête mais c'était de rester 5 jours toute seule à la clinique. C'était vraiment quelque chose qui m'angoissait, j'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur d'être seule en fait parce que je déteste être seule. Donc là je me suis dit être chez moi avec les soins en fait qui viennent à moi directement 3 fois par jour, c'est quand même exceptionnel. Donc j'avais la possibilité en cas de problème d'appeler directement les urgences du millénaire et de passer en priorité, de passer directement en fait. Et donc du coup j'ai accepté, donc ce qui fait que je suis rentrée à la clinique le lundi 21 novembre au matin, donc à 8 h, et je devais me faire opérer je crois à 10 h, quelque chose comme ça. Je crois que j'étais la 2e à passer. Donc voilà, un peu stressée mais à la fois impatiente. Donc quand je suis arrivée à la clinique, on m'a fait prise de sang, mis la tenue, bien sûr douche à la bétadine la veille et le jour même, les cheveux aussi. Et donc là j'étais partie pour le bloc, donc je suis descendue au bloc méga stressée, comme la plupart des personnes je pense. Et voilà, c'était parti pour une nouvelle aventure en fait, un bébé estomac qui allait changer ma vie, en tout cas je l'espérais. Et donc du coup je me suis réveillée quelques heures après, sans douleur particulière en fait. J'avais simplement le ventre, j'avais l'impression qu'il était tendu au max et que j'allais exploser. En fait c'était plus des douleurs comme si vraiment j'étais très tendue. Et donc on m'a expliqué que c'était donc les gaz de la célioscopie, donc il injecte du gaz pour décoller la peau du ventre et pour avoir la place, et que ça allait passer dans les jours à venir. Donc première nuit en soins intensifs obligatoire, même si tout va bien, en général on vous met en soins intensifs. Et donc je passe ma première nuit assez à l'aise. Je dois dire que les douleurs, ça allait. En fait la seule douleur que je ressentais c'était à cause de ces gaz en fait qui me tendaient le ventre. J'avais l'impression d'exploser, mais vraiment rien d'insupportable en fait. Je m'attendais tellement à pire, je pensais vraiment avoir super mal, ne plus pouvoir bouger. Enfin c'était largement supportable. Donc voilà, ce qu'on m'avait proposé c'était la réhabilitation améliorée. Donc dans le cadre de cette réhabilitation améliorée, on me faisait prendre mon premier repas le jour même de l'opération, donc en mixé, et me lever le jour même aussi quelques heures après l'opération, ce que j'ai fait. Donc pour me lever ça a été le repas. En fait j'avais extrêmement peur de vomir, vraiment j'avais très peur de vomir. Du coup j'osais pas trop manger et au final tout s'est bien passé. Aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, je suis à 5 mois et des poussières post-opératoires et je n'ai encore jamais vomi, donc soulagée. Tous les jours, voilà, les 2 jours à la clinique, donc la deuxième nuit je suis passée en chambre particulière, j'avais les soins, je me levais, je marchais, je me baladais dans les couloirs de la clinique avec un kiné donc qui me faisait marcher, tout allait bien, j'avais pas de douleur particulière. En fait on m'avait mis des antidouleurs pour le coup que je supportais pas, qui me donnaient la nausée, et donc on a arrêté de mettre les antidouleurs et en fait c'était beaucoup mieux sans, vraiment. Et donc j'avais, une fois rentrée chez moi, tout le matériel, donc je suis rentrée le mercredi 23, tout le matériel médical était chez moi, tout était organisé pour,
Les infirmières passaient donc 3 fois par jour et on m'avait mis à disposition des antidouleurs. J'étais quand même perfusée chez moi. Et en fait aucun problème, je n'ai pas pris une seule fois d'antidouleur, pas une seule fois. Une fois les gaz échappés, ça allait beaucoup mieux, j'avais vraiment plus de douleur. J'étais fatiguée parce que du coup vous mangez pas beaucoup, presque rien, parfois rien pour certaines personnes. Mais vraiment pas de douleur. Si c'était à refaire pour l'instant je le referais directement sans hésiter. Et donc voilà, donc petit à petit je mangeais, donc j'ai mangé pendant 3 semaines en mixé. Et ensuite je suis passée un peu au haché, petit à petit aux textures normales en fait, aux morceaux en entier. Et les 3 semaines de mixé ont été assez difficiles parce que clairement j'en pouvais plus de manger mixé. Ça me dégoûtait les aliments comme ça, mélangés, mixés, je pouvais plus, donc j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir manger solide en fait. Et une fois que j'ai pu manger solide, alors là ça a été au top. La semaine d'après l'opération, j'ai été malade. Donc j'ai eu une énorme gastro, donc là j'ai beaucoup perdu de poids. Et je tiens à dire voilà que j'ai repris le travail à 1 semaine post-opératoire. Donc j'avais prévu ça en fait pour que ça tombe pendant mon travail. Donc j'ai un travail où je suis assise à un bureau, donc j'ai aucun effort physique à faire, donc c'était possible. J'étais fatiguée mais ça allait. Et donc j'ai repris le travail à 1 semaine post-opératoire. Et écoutez, depuis je me suis pas arrêtée, tout est allé comme sur des roulettes. Et donc concernant la nourriture, aujourd'hui je mange de tout, absolument tout. La seule chose qui me dégoûte un peu ce sont les œufs en fait. Pourtant j'adore les œufs de base, mais alors là clairement j'ai un peu de mal, pas forcément à la digestion mais juste en bouche, en goût. Ça me donne pas du tout envie. En fait je remange de tout mais du coup en plus petite quantité par rapport à avant. Et c'est pour ça que je perds du poids. Donc aujourd'hui, à 5 mois post-opératoire, j'ai perdu 26 kilos. Donc c'est une perte hyper rapide en fait, je trouve, pour moi. Hein. Je me dis que si je perdais plus vite, j'aurais vraiment peur pour ma peau en fait, que ma peau, de maigrir trop vite en fait, elle soit hyper abîmée. Donc ce rythme là, ça me va très très bien. Je m'attendais clairement à pire. Alors le seul inconvénient que je vois aujourd'hui, ah non j'en vois deux en fait. Le seul inconvénient c'est que je perds énormément mes cheveux. Donc heureusement que j'ai une sacrée tignasse parce que voilà, je perds énormément mes cheveux. Alors j'ai revu depuis l'endocrinologue, le chirurgien. Donc l'endocrinologue m'a donné des compléments alimentaires pour mes cheveux. Et bon, pour l'instant je vois pas trop les résultats, mais on verra à la fin de ma cure comment ça se passe. Le deuxième c'est que voilà, le gazeux c'est déconseillé. Et moi je suis quelqu'un qui adore boire des boissons gazeuses. Alors surtout l'eau gazeuse en fait, pas forcément les sodas et tout ça, mais vraiment l'eau gazeuse c'est quelque chose que j'adore. Donc ça c'est un peu difficile. J'avoue que de temps en temps, quand j'en ai envie, je vais boire un verre de champagne, je vais boire un verre de Perrier ou je vais boire un verre de coca. Ça reste vraiment occasionnel par rapport à avant. Rien à voir. Les chewing-gums c'est terminé, par contre j'ai fait une croix dessus donc parce que les chewing-gums en fait quand vous mâchez ça fait gonfler l'estomac parce que vous avalez énormément d'air. Les boissons gazeuses c'est pareil, ça fait gonfler l'estomac et donc ça dilate l'estomac. Clairement c'est pas le but. Et en fait une fois que vous êtes opéré vous vous dites je suis passée par la case de l'opération, j'ai des cicatrices, mon mode de vie a changé, c'est pas pour revenir en fait à mes mauvaises habitudes. Donc je pense que ça joue vachement du fait que voilà, je fais l'effort, je bois plus de gazeux comme avant, je mange plus de chewing-gum et je perds mes cheveux. Aussi il fallait que je vous dise, donc avec un bypass il y a des risques de malabsorption, donc c'est à dire que la partie de l'estomac qui absorbe les nutriments n'est plus utilisée. Donc en fait quand vous mangez vous pouvez manquer de nutriments. C'est pour ça que les bypassés on leur recommande un traitement à vie, donc vraiment ça c'est à vie, c'est des compléments alimentaires que vous prenez tous les jours, que je prends aussi. Clairement ça me dérange pas du tout, je veux dire c'est comme vous prenez votre pilule, vous prenez des compléments alimentaires. Et en parlant de pilules, en fait suite à mon opération j'ai été complètement déréglée en fait, même sous pilule. Donc ça c'est une question qui va concerner que les femmes j'imagine. J'étais complètement déréglée, donc du coup j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco qui m'a dit que voilà, il y avait des risques de malabsorption de la pilule. Donc c'est pour ça en fait que j'avais mes règles tout le temps, parce que mon corps n'assimilait pas la pilule. Et donc du coup je suis passée au stérilet. Donc on a réfléchi ensemble à
quel moyen de contraception était le plus adapté. Ce qui s'adaptait le plus à moi c'était le stérilet parce qu'en fait il diffuse du coup les hormones ou le cuivre selon ce que vous choisissez directement en local en fait, donc ça passe un peu dans le sang mais ça passe pas par le système digestif, donc du coup aucun souci. Voilà, bon après le stérilet c'est une autre question, je pourrais vous en parler aussi si ça vous intéresse, mon avis en fait sur le stérilet. Et voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Je sais que moi avant de me faire opérer j'avais cherché sur YouTube des témoignages de personnes qui se sont fait opérer d'un bypass. Donc j'avais notamment trouvé la chaîne de Coco Vanille qui elle a été opérée d'un bypass, il me semble que ça fait plusieurs années maintenant. Ça m'avait beaucoup aidé, mais c'est vrai que des bypass, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de retours en fait sur YouTube, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une vidéo de mon retour d'expérience. Je vous ferai, je pense, et si ça vous intéresse, une vidéo en fait update de peut-être pas tous les mois mais peut-être tous les 2 mois de mon opération, où j'en suis au niveau de ma perte de poids, où j'en suis au niveau de mes habits, de ma peau aussi parce que la peau c'est important, où j'en suis au niveau de mes cicatrices parce qu'aujourd'hui elles se sont atténuées mais elles se voient toujours beaucoup quand même. Je pourrais vous parler de ce que je fais pour ma peau, je pourrais vous parler du sport à côté. Là j'essaie de faire une vidéo assez condensée pour prendre le sujet en globalité, mais je pourrais vous en parler plus détaillé de chaque sujet et donc vous faire des vidéos mises à jour tous les mois peut-être ou tous les 2 mois, voilà, de mon évolution de mon bypass. Donc aujourd'hui je suis ravie d'avoir fait cette opération, j'ai perdu 26 kilos en 5 mois, c'est énorme, je pensais vraiment pas que ça soit possible. Je me sens mieux dans mon corps malgré que je me sentais pas mal avant en fait, c'était plus que je m'empêchais de faire des choses par rapport au regard des autres, mais je veux dire moi dans mon corps je me sentais pas mal. Et puis voilà, j'essaierai de vous mettre une photo de moi avant l'opération juste ici. Et donc vous voyez ma tête maintenant à 5 mois post-opératoire. Et je dois juste dire que aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir je vois pas forcément la perte de poids, mais je la vois en fait quand je me regarde sur des photos d'il y a 5 mois, 6 mois, 1 an. Et là vraiment je suis choquée quoi. Limite je me reconnais pas parce que avec une photo je vois vraiment le changement de mon visage qui s'est vachement affiné, le changement de mon corps qui s'est affiné. Après à me regarder devant le miroir je me rends pas compte en fait, mais je pense que ça arrive à tout le monde et les photos sont là pour vous rappeler le parcours que vous avez fait, ce qu'il y a derrière vous et pour vous motiver pour la suite, c'est super important. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore à me poser toutes les questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!